Un petit mot sur la paracha de la semaine dernière, très important. Deux points. Moshe Rabbeinu rencontre Dieu, Dieu l'appelle et lui demande d'aller en mission en Égypte. Et là, il est devant un dilemme. Un enfant est né, il doit lui faire la Brit Mila, et il ne sait pas ce qu'il doit faire. C'est que s'il lui fait la Brit Mila, l'enfant ne peut plus voyager parce que c'est un danger. Et donc, s'il veut lui faire, il faut le laisser. Et Moshe décide de prendre son enfant et d'aller en Égypte avec et retarder la Brit Mila. Qu'est-ce qui se passe? En route, quelque chose de très impressionnant arrive, un serpent énorme vient et se met à avaler Moshe par la tête et arrive jusqu'à l'endroit de la Brit Mila et le rejette, et de nouveau du côté des pieds. Tzipora, sa femme, qui comprend le message, se dépêche de prendre un roseau de trait qu'elle arrive à en faire comme un couteau, et donc à circoncire son fils, et là, Moshe est sauvé de justesse de la mort. C'est-à-dire qu'il a une mission d'aller en Égypte, il risque de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Moshe? Pourquoi il s'est mis dans ces problèmes et pourquoi il a eu cette punition d'Hachem? Alors j'ai lu dans un des livres qui ramène en fait le Midrash que Moshe, qu'est-ce qu'il a entendu comme message d'Akadosh Baruch Hu? C'est que lorsque le peuple d'Israël va sortir d'Égypte, ils vont aller au mont Sinaï, et là, ils vont entendre de la bouche d'Akadosh Baruch Hu la Torah. Alors il a fait le calcul suivant. Il s'est dit, qu'est-ce qui est préférable? La Mila, je la ferai, la circoncision de mon fils, je la ferai de toutes les façons. Mais est-ce que, si je la fais au bon moment, tout de suite, au moment au 8e jour, j'ai un problème. C'est qu'après, mon fils va rester là, et donc il ne va pas être présent à la sortie d'Égypte, et donc il ne va pas être présent au moment où Dieu va donner la Torah, et il va donc rater l'opportunité d'entendre la Torah de la bouche de Dieu. Donc qu'est-ce qui est préférable que je fasse? Que je retarde la Mila et que mon fils puisse entendre la parole de Dieu, la Torah de la bouche de Dieu, la parole de Dieu. Et là, il est puni parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui qui doit être le dirigeant, lui qui doit être celui qui va orienter le peuple d'Israël dans la Torah, fait un mauvais calcul qui est complètement opposé au principe de la Torah. Ne fait jamais de calcul sur le compte des mitzvot. Mitzvah abaliatra al tahmitzena. J'ai une mitzvah à faire, je ne commence pas à compter qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui n'est pas plus important. C'est comme Moshe, il s'est dit, il ne voulait pas annuler la Mila, Chaz v'Shalom. Ce n'était pas une annulation de la circoncision de son fils, c'était la retarder. Pourquoi? Pour que son fils puisse entendre la parole d'Hachem de la bouche d'Hachem. C'est des comptes qu'il ne faut jamais faire. C'est-à-dire que ce que tu as une mitzvah à faire, mets tous les comptes de côté. Vous savez qu'on voit le même exemple dans la Gemara, on le voit au niveau de le roi Hezkia. Le roi Hezkia ne veut pas se marier. Pourquoi? Il est prophète. Et qu'est-ce qu'il voit comme prophétie? Qu'il va avoir des enfants idolâtres. Alors un jour, le prophète Yeshaïa vient le voir et lui annonce qu'il va mourir dans ce monde et dans l'autre monde. Il n'aura pas de Olam. Il dit pourquoi? Il a dit parce qu'il ne s'est pas marié. Alors il dit oui, mais il ne s'est pas marié parce que lui, il ne voulait pas avoir des enfants idolâtres. Surtout, n'oublions pas que le roi Hezkia, c'est celui où ça a été la plus belle des générations qu'a eu le peuple d'Israël, dans laquelle jamais tout le monde étudiait la Torah. Le roi Hezkia réussit à faire en sorte que tous les enfants, il n'y avait pas un enfant dans tout le peuple d'Israël qui n'étudiait pas la Torah, et d'ailleurs c'était très proche d'avoir qui devienne lui le Mashiach, et que la guerre qu'il avait avec Sanherib, soit la guerre de Magog,
pour une raison, ça ne s'est pas réalisé. Ils n'ont pas remercié Dieu pour les miracles qu'il leur a fait. Ils ont perdu cette opportunité d'avoir le Mashiach tout de suite. Et après, malheureusement, de nouveau, il y a eu des Rechaim qui ont tout fait tomber le travail qu'a fait Cheskia. Et donc, l'histoire est restée la même jusqu'à aujourd'hui, où on est très proche de Géoula. En tout cas, donc lorsque le Cheskia annonce cette nouvelle, Yeshaya, le prophète, vient dire à Cheskia que Akadosh Baruch Hu a décidé de le condamné parce qu'il n'a pas voulu se marier. Alors il lui dit, bon, alors si c'est comme ça, il dit au prophète, tu sais quoi, dans ce cas, donne-moi ta fille. Peut-être qu'entre ton mérite à moi et le tien, le décret des enfants idolâtres ne se réalisera pas. Alors le prophète lui dit, c'est trop tard, moi j'ai reçu une prophétie que ça y est, la condamnation à mort est là, c'est trop tard. Et là, le roi Hezkel lui dit, ta prophétie, tu t'arrêtes là. Moi, j'ai une autre transmission de mon aïeul, le roi David, que même lorsque l'épée est sur la gorge d'un individu, il ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Hachem. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, les mauvais décrets, on peut toujours les arrêter, même in extremis. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, que finalement, le roi Cheskia a prié, il n'est pas mort, il s'est marié avec la fille de Yeshaya, et il a eu 2 enfants. Un qui est connu, c'est Ménaché, et l'autre qui est moins connu, c'est parce que tout simplement, il est mort tout jeune. Et le deuxième, en fait, un jour, le père allait avec eux en route pour les emmener étudier la Torah, et dès leur enfance, ils avaient déjà une tendance très mauvaise. Le jeune, un des deux frères, dit à son frère, dit à Ménaché, tu sais, sur le coup de mon père, on fera des holocaustes à l'idolâtrie. Alors lui, il le prend, il le jette par terre, et quand il tombe par terre, il meurt, et finalement, il n'y a que Ménaché qui reste en vie, et qui finalement va être, que Dieu préserve, un idolâtre. Mais de Ménaché est sorti à bois, tzaddik. Donc, on ne comprend pas. Il lui dit, les chemins de Dieu, on ne les comprend pas, mais on ne doit jamais faire de compte. C'est-à-dire que dans la vie, lorsqu'on a des mitzvot à faire, on doit à tout prix les faire, quoi qu'il en soit. Deuxième point, juste sur cette mission de Moshe Rabbeinu, on le voit constamment repousser cette mission qu'Hachem lui donne, fait qu'à la fin, Kadosh Baruch Hu lui dit, ben voilà que Aaron doit sortir à ta rencontre, il sera content. Alors, Rabbi Miller Alav Shalom, dans un de ses livres, écrit quelque chose de très beau là-dessus. Il ramène que quand en fait, après Moshe va sortir, va en mission, il rencontre son frère Aaron. C'est marqué dans la Torah que lorsqu'ils se sont vus, ils se sont embrassés. J'imagine, ça ne devait pas être la première fois, ni la dernière fois que Aaron et Moshe ont dû s'embrasser. Ces 2 frères qui s'aimaient, qui se respectaient. Comment se fait-il que subitement la Torah veut nous raconter que lorsqu'ils se sont rencontrés, ils se sont embrassés? La Torah ne raconte pas. Il faut savoir, la Torah n'est pas un recueil d'histoire, qu'on va l'expliquer tout de suite après ça. Il faut savoir une chose, c'est que la Torah veut nous transmettre quelque chose de profond. Le Zohar explique que s'embrasser par une couple, il appelle ça Idabekuta Ruha Beruha. C'est l'union des âmes. Cet acte qui paraît être un acte uniquement matériel, physique, en fait que les âmes se rencontrent et s'unissent. Moshe Rabbeinu représentait la droiture de manière très rigide, trop de rigueur, et Moshe pensait qu'il n'allait pas être le bon personnage pour plaider la cause du Ham Israël. Il a dit, moi je vais les voir qui ne sont pas dans le chemin, comment moi je peux venir plaidoyer pour eux, puisque pour moi, celui qui se conduit comme ça, il ne mérite pas d'être sauvé. Et Aaron, c'est tout à fait autre chose. Aaron, qu'est-ce qu'on dit de lui? Ohev Shalom, Verodev Shalom. C'est toujours à faire la paix entre les gens. Comment on peut faire la paix entre les gens? C'est quand on leur dit, écoute, laisse passer, tu sais, regrette, alors pardonne. Ça veut dire qu'il faut convaincre les gens. Comment on peut les convaincre? Comment on veut dire à quelqu'un de pardonner à d'autres? Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, moi,
Est-ce que tu es parfait? Non. Tu veux bien que lorsque tu fais des erreurs, que Hachem, que Dieu te pardonne. Alors fais-en autant avec les autres. Donc Aaron est le symbole qui représente cette qualité d'Hachem d'attendre et de pardonner. Donc Moshe voyait en Aaron le personnage tout à fait plus apte que lui. Et là, Kadosh Baruch Hu, à la fin, il lui dit, Aaron, viens à ta rencontre. Qu'est-ce qu'il veut lui dire par là, Kadosh Baruch Hu? Il lui dit, Moshe, c'est vrai que tu as une personnalité, une identité qui apparemment ne correspond pas à la mission que je te donne. Mais moi, j'ai autre chose Kadosh Baruch Hu pense à autre chose. C'est que dans la vie, on est toujours à avancer et à changer. Celui qui ne change pas, c'est celui qui n'avance pas. C'est-à-dire qu'il est en train de trébucher, qu'il est en train de se tromper. En fait, quand la Torah raconte qu'ils se rencontrent et qu'ils s'embrassent, que dans cette rencontre, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. L'identité, la personnalité de Moshe Rabbeinu va complètement changer. C'est-à-dire que tout d'un coup, un souffle de l'âme de Aaron rentre dans Moshe, et c'est plus le même Moshe qu'on a devant nous. Il a une manière de penser qui est complètement différente. Vous savez, quand on parle de Rav Mordechai Eliyahu, qu'il ait une longue vie et qu'Hachem aurait la réfoua Shlema, dans sa jeunesse, c'était quelqu'un qui était très virulent dans une certaine forme contre tout ce qui est à défendre le judaïsme d'une manière qu'on appelle la Canaout, une sorte de vengeance de Dieu et tout. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, depuis des années déjà, il est tout à fait l'opposé de son personnage qu'il avait dans sa jeunesse. Mais tout à fait. Et sans entrer dans les détails, je peux vous dire que je connais des choses basées, et c'est tout à son honneur et à sa grandeur. Il faut savoir qu'il y a le côté jeune impulsif que on beaucoup et qu'il faut changer. Quand on parle des enfants de Aaron qui vont malheureusement mourir, ce qui est marqué dans le Midrash, qu'une des raisons pour laquelle Dieu les a pris de ce monde, c'est que eux, Nadav et Avihu, lorsqu'ils voyaient, ils disaient, un disait à l'autre, quand est-ce que ces deux vieillards vont mourir et toi et moi nous allons diriger cette génération? Comment peut-on penser que des gens qui sont aussi grands, aussi saints, puisque Moshe va dire ils sont plus grands que toi et moi, puissent sortir de telles paroles de leur bouche? En réalité, ils voyaient que les gens venaient chez Moshe et avaient toujours à se plaindre et à redire sur pourquoi Kadosh Baruch Hu ne fait pas ci, pourquoi il ne donne pas ça. Et Moshe, avec beaucoup de patience, qui leur répondait à chacun en lui disant, tu sais, il expliquait, les calmer. Et eux voyaient ça, ils disaient, mais quoi? Mais si c'est toi et moi qui prenons qui dirigeons ce peuple, chaque qu'il y en a qui viendra se plaindre pour rien dire, on le remettra en place, on lui montrera que ça veut dire de ce panneau-là vis-à-vis de Dieu. Et finalement, à Kadosh Baruch Hu, Dieu veut montrer que le chemin qu'il veut, ce n'est pas celui de Nadav et Avihu, mais celui de Moshe. Ce Moshe qui est devenu très conciliant, Moshe qui est devenu très patient, qui est capable de prier même pour le Halev, qui cherche que le bien, qui ne voit que le bien. C'est ça le but auquel nous devons arriver, c'est ça ce qu'on doit retenir de cela. Maintenant, ce qui est très important, c'est avant tout, comme on l'a dit tout à l'heure dans ce cours, c'est que la Torah ne raconte pas des histoires. Pourtant, quand on lit les textes de la Bible, on a l'impression d'être en face d'un journal qui raconte des épisodes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de la même manière que quelqu'un se vêtit et a un vêtement sur lui, le vêtement d'une personne ne représente ni sa personnalité, ni son identité, ni son savoir, mais ce n'est qu'un vêtement. La Torah a revêti un vêtement. Pour la raison toute simple, c'est que il y a aussi quand même des gens d'un niveau de compréhension intellectuelle très très bas. Et la Torah doit être mise à la portée de tous. Je vous rappelle cette anecdote que je pense que je vous ai déjà racontée, ou ceux qui ne l'auront pas entendu pourront l'entendre maintenant.
de ce juif d'origine du Maroc qui n'avait jamais eu la chance d'étudier quoi que ce soit dans sa vie. Et le rave de sa communauté, qui prend la tête de la communauté, pense qu'il faudrait commencer un peu à leur raconter. Mais une telle ignorance qu'ils ne connaissaient même pas l'histoire la plus simple qu'aujourd'hui un enfant en général connaît de la Bible. Donc pour la première fois, ils commencent un peu à entendre l'histoire. Et voilà qu'ils arrivent à la paracha où est racontée la vente de Yosef. Alors, quand il entend que Yosef a été vendu, comment il souffre, puis le Rav, bien sûr, en arabe, leur raconte toute l'histoire, il raconte ce que le Midrash raconte, les souffrances inimaginables de Yosef. Il rentre chez lui tellement triste, à pleurer. Il dit à sa femme, moi aujourd'hui, pas de srena, je ne veux pas manger la dafina, je ne peux pas manger, tu ne peux pas t'imaginer ce que j'ai entendu, tellement malheureux. Ah, tous les bons plats que sa femme a préparés, il ne les touche pas. Bon, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle le voit vraiment attristé par l'histoire de Yosef. Bon, un an se passe et le Rav revient à la même paracha et raconte. Là, ce Shabbat, il rentre chez lui, il dit, écoute, l'année dernière, j'ai pleuré. J'ai pas voulu manger pour ce qu'ils ont fait à Yosef, mais cette fois, je me prive de rien. Comment? L'année dernière, ses frères l'ont attrapé, l'ont vendu. Cette année, il ne fait pas attention, il se laisse de nouveau prendre et revendre. Ah, pour cette fois, je ne veux pas me mortifier pour lui. Il aurait dû faire attention. Donc, la Torah, finalement, doit être accessible même à ce genre de personnages. Mais attention, nous, Baruch Hashem, on a la chance d'avoir dépassé ce niveau. Et on doit essayer de savoir, en réalité, qu'est-ce que la Torah cache derrière cette image, derrière ce vêtement. Lorsque, dans le temple, il y avait une table sur laquelle étaient entreposés 12 pains très particuliers. Ils étaient posés en pile de 6, 2 fois 6. En fait, ces 2 fois 6 pains qu'il y avait représentent les 6 livres de la Torah écrite et les 6 livres de la Torah orale. Naturellement, ce que chacun de vous va se poser comme question, c'est que dans la Torah orale, on sait qu'il y a ce qu'on appelle Shisha Sidre Mishnah. C'est vrai qu'il y a 6 traités de Mishnayot qui sont différents, chacun parle d'un autre sujet. Par contre, dans la Torah, tout le monde a toujours appris qu'on a Hamisha, chez Torah, qu'on a 5 livres de Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. C'est vrai qu'on n'a que 5, mais parce que tout simplement le premier livre, on l'a perdu. En réalité, à l'origine, Akadosh Baruch Hu, les premières Luchot, veut donner une Torah sans vêtements, veut nous donner la Torah telle qu'elle était pratiquée par Adam Arishon, le premier homme, avant qu'il faute quand il était au Gan Eden. Telle que nous allons la pratiquer, Be'ezrat Hashem, pas immédiatement, mais il faut savoir qu'entre la venue du Mashiach et la résurrection des morts, il se passe un nombre d'années, ou un temps qu'on ne connaît pas, mais pendant lequel, petit à petit, on va commencer à se métamorphoser, à changer. Notre matière va devenir spirituelle, on va tous repartir au Gan Eden, peut-être au même moment, d'après ce qu'il en ressort des livres, chacun selon ce qu'il aura fait dans sa vie, comment il se sera préparé à cela, et donc revenir à la réalité de mettre en pratique la Torah d'une manière spirituelle, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus ce vêtement-là. Et le premier livre qu'on a perdu, c'était un livre auquel on ne peut plus mettre de vêtements, c'était celui qui était uniquement les noms de Dieu qui étaient cachés là-dedans. Et là, il faut savoir que lorsque l'homme, avant de fauter, donc il était là-haut, il n'était pas sur ce globe terrestre, et d'un coup par la faute, il dégringole il rentre dans l'atmosphère de la matière, il se retrouve en matière. Naturellement, il se met à pleurer, il est très triste, il voit que d'un coup, il ne voit plus la lumière divine de laquelle il était proche. En fait, sur les Mekoubalim, où nous savons qu'il y a 4 mondes qu'on appelle le plus haut des mondes, qu'on appelle celui de l'Atsilut, qui serait comme l'âme des 3 mondes inférieurs, qui s'appelle ensuite dans l'ordre de haut vers le bas, Bria, Yetzira, Asiya. L'homme, avant de fauter, est à 14 étapes de notre monde, c'est-à-dire que les 10 étapes de chaque monde est divisé en 10 niveaux, les 10 niveaux du monde de la Asiya, et encore 4 niveaux du bas de la Yetzira, et il se trouve tout à fait dans un autre monde.
C'est ça sa situation. Et là, qu'elle se retrouve comme ça ici. Hachem, Dieu lui envoie un ange qui va finalement lui transmettre tous les secrets de la création du monde, tous les secrets de ce monde. Il va les transmettre à Chet. Et ça va être transmis. Mais malheureusement, il va y avoir des mauvaises générations qui vont mal utiliser cela. Et c'est pour ça qu'il va y avoir tout ce qui va se passer. Finalement, toute cette transmission va arriver à Shem, le fils de Noach. De Shem, ça va arriver à Abraham. Abraham le transmet à Yitzhak, Yitzhak à Yaakov. Yaakov va transmettre l'essentiel de cette connaissance à Lévi. Et de Lévi, ça va arriver jusqu'à Moshe. Et en fait, c'est comme ça. Maintenant, en réalité, c'est pas ça, c'est le désir finalement de chef de Dieu que nous arrivons de nouveau à comprendre l'âme de la Torah et non pas à se contenter de rester au niveau du vêtement. Et dès qu'on comprend l'âme de la Torah, on comprend les mitzvot et toute l'histoire d'une manière totalement différente. Et on voit qu'en fait, ce n'est pas des simples histoires qui nous sont racontées, mais derrière cela sont cachés en fait des secrets, mais qui sont juste là dans des mots qui nous paraissent être des mots, mais qui ont en eux des secrets inimaginables cachés derrière ces mots-là. Et le Ham Israël, le peuple d'Israël est arrivé en fait de nouveau à ce niveau-là au moment où il reçoit la Torah, mais par la faute du veau d'or, il retombe de nouveau exactement comme Adam Arishon dans la matière, et l'histoire continue. Mais il faut savoir que quand on essaye de découvrir ce qui est caché derrière ce côté de la Torah, de cette apparence, on se rattache à la lumière de la Torah qui illumine dans nos âmes à nous et qui permet au fur et à mesure à la personne d'arriver à des niveaux et des niveaux jusqu'au moment où elle arrive par cette lumière qui est cachée à voir tout du début du monde jusqu'à la fin, de savoir l'avenir, de savoir le passé, de tout savoir, comme on a eu beaucoup d'exemples dans l'histoire de saints qui sont arrivés à cela. Dans notre génération, on en a eu aussi, sans oublier Baba Saleh, qui a vraiment, dont les témoignages sont innombrables, mais ça c'est sûr. Donc c'est ça finalement que ce qu'on doit chercher. C'est-à-dire qu'on doit pas surtout penser que s'arrêter à cette approche qui est uniquement l'apparence, mais savoir que il y a des choses beaucoup plus profondes cachées derrière. Lorsque par exemple on prend les 10 plaies dont on va parler, il faut savoir que chacune, elle vient d'une force spirituelle particulière, qui est positive, et où elle va frapper, le mal, où c'est qu'il est frappé, et comment elle le détruit, et tout dans chacune. Dans le mot d'âme, par exemple, sa valeur numérique, c'est 44. Il représente quoi? On va donner juste un exemple très simple. Prenons un des noms de Dieu, qui est le nom qui a été utilisé par Hachem quand il annonce la délivrance. Il lui dit « Eyeh, Asher, Eyeh ». Ce mot « Eyeh », Aleph, qui est ensuite écrit avec un He, un Yud et un He, sa valeur numérique c'est de combien? De 21. Puisque le Aleph c'est 1, le He 5, ça fait 6, le Yud ça fait 10, 16, et le dernier He ça fait 21. Maintenant, les noms de Dieu, il y a deux manières de les écrire. Quand on les écrit de la manière la plus simple, Yud, ensuite le He, le Vav et le He, c'est la manière dont la lumière vient en miséricorde et en bonté pour faire du bien. Lorsque je prends un nom et je l'écris comme appellent les Mekoubalim, Beriboua, qui veut dire que je prends par exemple le nom de Yud Kevav, qui est un exemple, hein. J'écris Yud, ensuite je vais écrire Yud, He, ensuite je vais écrire le Yud, le He et le Vav, et après le Yud, le He, le Vav et le He, quand j'écris de cette manière-là un nom, je fais allusion à la rigueur et à la midatadin. Ça veut dire que la lumière veut se retirer, et donc si elle se retire, c'est le coup, les coups qui vont venir qui sont terribles. C'est exactement ce qu'a utilisé Hachem avec le Shem Eyeh pour faire la Maka de Dame. Quand j'écris le mot Eyeh de cette manière-là, Aleph, ensuite Aleph, He, ensuite Aleph, le He, le Yud,
et après Aleph, le He, le Yud et le He, faites le compte, vous arriverez à 44. On va le faire ensemble. Aleph, 1. Ensuite, Aleph, He, 6 et 1, 7. Ensuite, Aleph et He et Yud, 16. 16 et 7, ça fait 23. Et ensuite 21, ça fait 44, de la même manière numérique que Dame. D'accord? Donc la Maka de Dame vient du riboua. On appelle ça riboua parce que dans le Shem Havaya, on a 4 parties. Le mot Revar veut dire des cas. On appelle ça Achoraïm, qui veut dire le dos. C'est le dos du nom qui veut dire. Il y a la face et le dos. La face, c'est toujours le côté miséricorde. Le dos, c'est l'inverse. Donc, chacune, en fait, de ces makot, qu'on appelle le mot d'âme, son origine est une force spirituelle qui vient dans un nom de Dieu pris d'une certaine manière, qui pour agir. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on peut voir à travers. Alors, la connaissance, finalement, c'est de savoir. C'était ça toute la force aussi lorsqu'on écrivait un Kamiya avant, c'est de savoir comment utiliser les lumières et les faire descendre pour qu'elles agissent. Quand il fallait, des fois il faut aussi la rigueur. Un exemple, la maladie qu'on appelle le cancer. C'est une cellule qui est en train de se développer sur le compte des autres et détruit l'individu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la stopper. Donc il faut au contraire la utiliser, mais savoir comment utiliser le nom. Parce que quand il est mal utilisé, ça peut faire l'inverse. Quand on entend parler, par exemple, du golem de Prague, tout le monde en entend parler, quel que soit, s'il y en a qui veulent remettre ça en question, c'est pas important, mais il y a un livre qu'on appelle le Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira, qui en est l'auteur? C'est Abraham Avinu, qui prend les secrets qu'il a reçus et qui va les écrire en forme de code. C'est un livre que vous pouvez tous acquérir dans les magasins. Lisez-le, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un aujourd'hui, c'est sûr, sans explication, il n'y aurait pas une personne au monde qui pourra déchiffrer ce qui est dans le Sefer Yetzira. Mais il faut le savoir que c'était un livre qui a toujours été étudié bien avant le Harizal, et à l'époque d'un des Rishonim, donc l'époque de Rashi, un des Rabbanim qui étudiait ça avec ses élèves, et ils expliquent comment, quand il voulait faire un golem, comment le faisait-il? Il dit, tu vas dans un endroit où il y a de la terre, et tu vas tout simplement former un corps en forme avec de la terre, de l'eau, et tu fais une forme vraiment de corps, et après tu te mets à tourner autour dans le sens de la montre, et il faut réciter des formules de combinaison de noms, en mettant bien sûr, c'est pas que les réciter, il faut savoir comment faire intégrer à ces lettres-là la lumière de divine dedans, sinon les noms de Dieu n'ont aucune force si la lumière divine n'est pas intégrée dans ces lettres qui sont en fait comme des corps. Et donc un jour, des élèves à lui font cela, et au fur et à mesure que tu tournes et tu fais ça, le corps qui a été fait avec de la terre se met à se lever et à être debout, et après tu peux le faire agir. Et d'ailleurs, un des rabbinim qui ne connaissait pas la Kabbalah s'était posé la question, si il y a 9 personnes dans un minyan, est-ce qu'on pourrait prendre un golem qui aurait été fait par quelqu'un et l'emmener au minyan? Et le Hida, Rabbi Chaim Yosef de Azoulay, qui était un grand kabbaliste, quand il a vu cette question, il a dit, on voit que celui qui a eu cette question ne sait pas du tout de quoi il s'agit. C'est en fait un morceau de terre qui simplement, qu'on sait faire bouger, tout simplement. C'est ça ce que ça veut dire. D'ailleurs, une chose qu'il n'avait pas, il n'avait pas la parole, le golem. Le golem n'a pas de parole. C'est juste une masse de terre qu'on sait faire bouger. Et donc, en réalité, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ces fameux élèves, une fois ils ont voulu faire ça, et en se mettant à tourner et à réciter, ils se sont trompés dans les combinaisons, et au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils s'enfonçaient dans la terre. Alors ils se sont mis à crier, le rab est arrivé, il les a vus, alors il leur a dit, tournez-vous, et les combinaisons que vous avez faites, refaites-les à l'envers, et au fur et à mesure, ils sont sortis de la terre dans laquelle ils étaient en train de s'enfoncer. Donc, il n'y a pas très longtemps encore,
il y avait des Mekoubalim tels que Rabbi Yehuda Ftaya, dont l'élève était Rabbi Avraham Barazani. Rabbi Avraham Barazani est le père de celui qui est connu, Barazani, qui avait été malheureusement pendu par les Anglais, ou à côté duquel est enterré Menahem Begin, dans ce qu'on appelle le coin des pendus au Mont des Oliviers. Et Rabbi Avraham Barazani, un jour, a voulu faire ce que faisaient les Koubalim des générations d'avant, c'est que lorsqu'ils se mettaient à étudier et qu'ils avaient besoin d'un livre, alors plutôt de devoir se lever à chaque fois à interrompre leur étude pour aller chercher un livre, ils faisaient ce qu'ils appelaient eux Harba de Moshe. La traduction voudrait dire l'épée de Moshe. Qu'est-ce que ça signifiait? Ils étaient capables de faire quelque chose avec la Kabbalah qui leur faisait que lorsqu'ils ont besoin d'un livre, hop, le livre leur venait de quelqu'un leur ramenait. Le livre arrivait, il se déplaçait, il arrivait devant eux. Et c'était fréquent chez eux. Rabbi Avraham Barazani, qui a vécu à Yerushalayim, et que je connais plusieurs personnes qui l'ont connu, lui, ça c'est le côté de ce qu'on appelle la Kabbalah Ma'asit. C'est pas ça, dans le fond, l'étude de la Kabbalah d'une manière générale. Il y a juste un côté qu'on appelle la Kabbalah Ma'asit, dont j'ai expliqué le danger tout de suite, et que des gens qui étaient présents m'ont raconté. Une fois pendant la mi-fête de Sukkot, ils étaient assis dans un Beth Midrash qui est au rez-de-chaussée, en train d'étudier avec Rabbi Avraham Barazani, et voilà que des enfants qui étaient en vacances, qui étaient à l'extérieur, tout d'un coup, ils ont eu l'idée les enfants aiment jouer à leur manière, on va venir embêter ceux qui étudient. Donc ils venaient rentrer leur tête par la fenêtre, et ils criaient et ils se sauvaient. On a eu beau les menacer, ça ne servait à rien. Le Rabbi Avraham, qui donnait son cours de Kabbalah à des gens qui étudiaient avec lui, ne pouvait plus supporter d'être tellement dérangé. Il prend tout de suite un papier, il écrit quelque chose, il lui dit tiens, va mettre ça sur le bord de la fenêtre. Plusieurs enfants s'est approché de la fenêtre. Et je peux vous dire quelque chose que beaucoup ne savent pas, c'est que ça fait de nombreuses années, un MiG syrien qui était rentré sur le territoire israélien s'est écrasé dans le lac de Tibériade. Je ne sais pas si ça fait assez longtemps, ça remonte à plus de 40 ou 45 ans en arrière. Hein? C'est en 70 qu'un MiG s'est écrasé. Mais ce que les gens ne savent pas, comment ce MiG est arrivé là et s'est écrasé dans le lac de Tibériade, alors je vais vous révéler quelque chose dont j'ai le témoignage. Le Rav Benayahu Shmueli de Nahar Shalom, son grand-père était l'ami de Rabbi Avraham Barazani. Et à ce moment-là, les Syriens ils étaient à la recherche d'une vengeance de la guerre des 6 jours et voulaient essayer de faire quelque chose. Je ne sais pas comment lui l'a su. Il a écrit quelque chose et il a demandé à cet homme-là, qui était le grand-père du Rav Benayahu Shmueli, le père de Rav Shalom Shmueli qui est encore en vie, et il lui a dit regarde, ce papier, tu vas près de la Kinneret, tu creuses dans le rebord de la Kinneret et tu enterres ce papier. Juste après, l'avion est arrivé et s'est écrasé dans la Kinneret. Encore autre chose que les gens ne connaissent pas, c'est l'histoire de la mort du président Kennedy. Et ce qui s'est passé, c'est lorsque celui qui a été assassiné, juste avant cela, il avait pris comme décision qu'il voulait obliger l'État d'Israël, qui était un jeune État où il y avait à ce moment-là encore beaucoup de Juifs, à rouvrir ses portes, à laisser revenir tous les Palestiniens qui étaient partis. Et ça mettait vraiment en péril et en danger l'État d'Israël. On a raconté ça au Rav Salman Moutsafi, à la Shalom, qui était très très grand kabbaliste. Le Rav Salman Moutsafi, tous les vendredis soirs, avait un lieu d'étude où il allait et les gens venaient l'écouter, qui se trouve à Rehov David Yelin, un Beth Knesset qui s'appelle Oel Rachel, qui existe encore au coin de Yosef et Batetiaou. Et un vendredi soir, quand les gens sont venus donc étudier avec lui, il a fermé la porte et il leur a interdit de raconter ce qu'ils vont voir. Donc on ne sait pas ce qu'il a fait. Mais le dimanche matin à la première heure, on lui a annoncé que le président Kennedy avait été assassiné. Et il a dit, mais bien sûr, le sang juif n'est pas de se pas verser comme ça sans être puni. Ça, c'est le côté de ce qu'on appelle la Kabbalah Ma'asit. Mais là, attention, ceux qui touchent à cela
se mettent eux-mêmes en danger. Le Rav Galant a écrit le livre de Sha'arora, écrit dans son livre, c'est un livre, en fait, le livre Sha'arora, c'est un livre qui est antérieur au Harizal, et là, dans ce livre, on parle des noms de Dieu. Et il met en garde son fils. Attention, mon fils, je vais venir t'enseigner ce que sont les noms de Dieu, mais fais très attention. C'est pour connaître sa grandeur, pour bien le servir, mais ne les utilise jamais pour faire des choses spectaculaires. Parce que si tu utilises les noms de Dieu pour faire des choses spectaculaires, tu vas inverser le but de la création. Car l'homme a été créé pour servir Dieu et non pas pour se servir de Dieu. Ça, c'est le côté vraiment qui s'appelle, ce qu'on appelle la Kabbalah Ma'asit, c'est-à-dire la connaissance pour l'utilisation. Malheureusement, oui, c'est ce qu'appelle l'acrobate, entre autres, oui. Malheureusement, dans toutes les générations, il y a toujours eu des gens qui ont utilisé cela. Et aujourd'hui surtout, on a énormément de charlatans qui se font passer pour des kabbalistes soi-disant. Dans certains cas, ils n'utilisent même pas ce côté de ce qu'on appelle la Kabbalah Ma'asit, mais ils utilisent carrément des forces négatives, mauvaises, et trompent les gens. Il y en a, il faut faire très attention. Et attention, il y en a qui savent tellement jouer, si bien jouer la comédie, que malheureusement, beaucoup tombent dans leur piège. Il y a le cas d'un voyou qui habite à Rehov Bar Ilan, qui, sans aucun scrupule, un jour s'est moqué d'une jeune femme qui venait de perdre son mari, et comme il s'est fait une renommée de soi-disant kabbaliste qui a même écrit des livres, il a eu le culot qu'il a compris qu'il avait affaire à une fille très un peu simple d'esprit, et il lui a dit, tu sais, son mari, c'était la réincarnation de Uri, celui qui avait été tué par le roi David, et lui, ce voyou, bien sûr, il a dit qu'il était la réincarnation du roi David, et donc il fallait qu'ils aient une union. Et cette pauvre malheureuse, dans sa simplicité d'esprit, pensant qu'elle avait affaire à un kabbaliste, elle s'est abusée et avoir. Je crois que c'est ce qu'elle l'a dit un jour à ses frères et non su. Et ce personnage, malheureusement, c'est quelqu'un qui est parmi nous, qui est encore en vie et qui est très dangereux. Mais sachez que ça se retourne, tous ceux qui font du mal. Mais lui, c'est même pas un kabbaliste, lui, c'est carrément, il va chez des sorciers arabes où se fait remplir. Mais tout se retourne finalement contre lui. Il y a à peu près quelques années, l'ami d'un de ses enfants, de ce voyou qui se passait pour un kabbaliste, qui s'est marié 3 fois, qui avait des enfants des enfants déjà mariés, un vendredi soir, ses enfants qui étaient assis chez lui pour Shabbat, subitement, le père il se lève de table, il va dans sa chambre, et eux ils restent à table en train de discuter, les beaux-frères, entre eux, à la fin des enfants mariés étaient en train de discuter entre eux pendant le repas, et subitement, quelle honte pour eux, leur père qui sort de sa chambre sans kippa mais en caleçon, qui fonce vers la bibliothèque, prend un livre de Zohar et se met à le lire. Alors il est tout gêné, il dit, papa, non, laissez-moi, ils vont me frapper. Ils n'ont pas pu l'arrêter pendant le moment. Ils étaient ses pouces-nets devant leurs femmes, ou les filles devant leur mari. Et alors ils ont eu l'idée de parler à quelqu'un qui me connaissait. Ils avaient honte de venir m'en parler directement. Et il me dit, dis-moi, voilà ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut l'aider? Je lui dis, comment tu veux qu'on aide quelqu'un qui est parti se chercher des ennuis, s'impurifier et faire du mal avec cette impurification? Mais malheureusement, combien de gens se laissent avoir par ce genre de phénomène? Et dès que quelqu'un fait le marabout, ça y est, on croit que c'est un grand, c'est un saint, c'est un kabbaliste. Malheureusement, c'est faux. C'est pas ça. La Kabbalah, c'est pas du tout ça. La Kabbalah, c'est la connaissance uniquement profonde des mitzvot, la compréhension profonde des versets de la Torah. Dans chaque verset, qu'est-ce qui est caché derrière? Combien sont tous les secrets qui sont derrière tout cela? Et il faut le savoir, c'est ça qu'au fur et à mesure qu'on étudie donc ce qu'on appelle l'âme, la neshama de la Torah. Bien sûr, tout cela commence par comprendre la compréhension profonde de la création du monde. Alors naturellement déjà,
l'aperçu déjà de la vision qu'on doit avoir de Adam Arishon, que c'était une erreur qui était obligatoire, parce que c'est comme ça que Dieu voulait que ça se passe. J'ai entendu une très belle image du Rav Tauber, que je pense que beaucoup connaissent, qui est très fort, qui connaît bien la Kabbalah, et qui a vraiment donné une image tellement belle pour essayer de faire comprendre aux gens ce que le dit le Harizal sur Adam Arishon. Il dit, il a reçu le monde, pas comme une photo, mais comme un puzzle. Et un puzzle qu'on a, c'est qu'il faut tout simplement mettre les pièces, c'est des morceaux, c'est pas quelque chose d'uni, et qu'il faut mettre bien en place les morceaux. C'est exactement. Donc s'il a reçu un puzzle, ça veut dire qu'il faut défaire des choses pour les remettre en place. Donc, comme certains l'ont dit aussi, c'est le fait qu'il devait descendre, c'était pour monter après encore plus haut. Donc c'était quelque chose qui était obligatoire, et non pas comme malheureusement dans un des livres de quelqu'un qui était il y a peut-être 200 ans un singe et tout, mais qui s'est trompé et qui a malheureusement dit une erreur très grave sur Adam Arishon en pensant de vouloir dire de lui qu'il se serait allé s'est entraîné par le vice ou par les mauvaises intentions que Dieu préserve. Pas du tout cela. Alors, naturellement, il ne s'agit pas d'une pomme qui a été prise et qui a été croquée, mais il s'agit de choses beaucoup plus profondes. Et là, qu'on commence à comprendre. Alors, le début, bien sûr, de cette étude est de comprendre qu'est-ce qui est caché derrière tout cela. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir ce côté-là caché de la Torah qui est vraiment la Kabbalah. Donc, Be'ezrat Hashem, d'autres cours, vous avez toujours un petit moment pour commencer à comprendre les secrets de la compréhension des choses profondes, qu'Hashem nous éclaire dans le chemin de la Torah. Amen.